Dernier jour de l'année, il est temps de faire un petit récap sur les palettes que j'ai testées durant l'année 2024 et vous les classer du pire à la meilleure. Donc si ça t'intéresse, reste parce que comme la vidéo tout de suite. Ce petit make-up a été réalisé avec une palette que je vous montrerai tout à l'heure. Première chose. Deuxième chose, j'ai au total testé 20 palettes cette année. Alors, pas toutes que j'ai testées réellement cette année. J'ai aussi ajouté 5 palettes que je n'avais pas terminé de tester en 2023. Donc, ça fait que j'ai testé 15 palettes en 2024 et 5 palettes en 2023. Et enfin, pour terminer, j'ai 3 palettes que je ne vais pas vous mentionner dans cette vidéo que j'ai aussi testées en 2024. Mais malheureusement, je n'ai pas fait l'intégralité des looks. À savoir, pour celles qui viennent d'arriver, je fais au minimum 3 looks avec chacune des palettes pour ensuite vous faire un retour dans mes vidéos revue express et aussi les compter dans mon classement que je fais à chaque année pour classer mes palettes que j'ai testées. Et cela, j'ai fait peut-être 1 ou 2 looks. Donc, il y a la Hair Render de la marque Auden's Eye Cosmetics. Je vous ai proposé un seul look. C'était au tout début de cette série de vidéos de Noël, du mois de décembre. J'ai fait un palette bingo. Il y a la The Enchanted Icon de Makeup Revolution qu'on a testé il y a peut-être une semaine et demie, quelque chose comme ça. J'ai fait qu'un seul look, j'ai pas eu le temps de refaire 2. Et la Sea Talk palette où j'ai utilisé, je crois, 1 ou 2 fards, enfin peut-être 2 fois maximum. Et du coup, j'ai pas un avis total sur ces palettes, donc j'ai choisi de ne pas les inclure dans cette. On peut commencer. Je vais essayer de faire que la vidéo ne soit pas trop longue pour ne pas prendre trop de votre temps en ce 31 décembre, sachant que vous avez déjà eu une vidéo de moi ce matin. Donc on commence par la 20e et dernière palette de ma liste. C'est la palette Heard de la marque Auden's Eye Cosmetics. Pourquoi? Vous savez que Auden's Eye c'est l'une de mes marques favorites. Vous verrez de nombreuses palettes Auden's Eye, mais celle-ci est ici parce que c'est une ancienne palette, une ancienne qualité de fard et ça se voit. On voit que les mats, ils se blendent, mais c'est pas incroyable. Les shimmers sont beaux, mais sans plus. Enfin, j'ai tellement mieux dans ma collection et aussi dans la marque Auden's Eye que franchement celle-ci était pas ouf. Et honnêtement, elle est dans ma collection simplement parce que je voulais la mettre dans cette vidéo, mais aussi je vous prépare, je vous ai déjà dit, une vidéo sur toutes les palettes que j'ai testées de la marque Auden's Eye Cosmetics et j'ai besoin de cette palette, c'est tout. Sinon, elle serait déjà partie. Numéro 19. Encore Auden's Eye, mais c'est la Auden's Eye et The Fancy Face, la Hummingbird, qui se présente comme ceci. C'est une palette très fun, très colorée. C'est la 2e formulation, je trouve. Je sais que souvent on dit que les créateurs de contenu qui testent Auden's Eye disent qu'ils ont 2 formulations, pardon. Moi, je trouve qu'ils en ont 3. Il y a eu la formulation de la Heard ainsi que la Cat Breath palette que je vous ai déjà testée. Et celle-ci, alors la qualité des mats se blende bien plus, les shimmers aussi sont bien plus sympas, mais la 3e est vraiment encore meilleure. Celle-ci est vraiment pas mal par rapport à celle-là où j'aime vraiment pas. C'est vraiment pas mal, mais ce n'est pas encore le top qualité. Néanmoins, c'est une palette que je garde non seulement pour la vidéo, mais aussi parce que j'aime beaucoup Tina The Fancy Face. C'est une créatrice de contenu afro-américaine que j'aime énormément, qui parle sans langue de bois, qui est juste honnête dans ses revues et c'est appréciable. Elle court pas derrière des partenariats à tort et à travers et ça c'est plutôt cool, ce qu'on retrouve de moins en moins je trouve sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai testé 2 quads. Le premier c'est celui-ci, c'est d'Akiko Milano, c'est le de la collection Holidays première, c'est la collection de Noël de l'année dernière et c'est le 01 Color Symphony. C'est un petit quad de shimmer. Je mets ça ici simplement parce que ce sont des shimmers. Il n'y a pas de mat dans ça, je suis obligée d'apporter une autre palette pour pouvoir faire quelque chose de plus sympathique, mais n'empêche, c'est une très bonne qualité. J'étais surprise. Honnêtement, je n'aurais jamais acheté ça, mais quand je les ai swatchés, je me suis dit, mais genre, c'était tellement beau que j'étais contrainte, obligée d'acheter cette palette parce que c'est magnifique, elle est magnifique cette petite palette. Malheureusement elle est plus disponible donc j'en parle pas plus longtemps, mais elle est magnifique. Et j'ai aussi la 2e, toujours de cette collection, et c'est la 02 For Hat Color. Voilà, plus neutre, mais je trouve que celle-ci est beaucoup plus portable puisque plus neutre. Mais pareil, si vous voulez one and done shadow ou juste simple, voilà.
pas cher, une jolie qualité de fard. Ils sont un petit peu crémeux. Alors il y a une formule crémeuse, une formule un peu plus sèche. Alors celle-ci est crémeuse, celle-ci est crémeuse, celle-ci est un petit peu plus sèche. Magnifique. Alors sèche, pas sec ou c'est difficile à prélever. Sec juste parce que au toucher c'est moins humide, enfin crémeux, on va dire comme ça. La numéro 16. Oh putain. Encore. Ça me saoule. J'en ai marre de cette palette, je vous promets. Ok, mon phare est brisé. Je rigole nerveusement là. Ça me saoule, je vais foutre ça à la poubelle. Voilà, une palette à 70 €. C'est la Patrick Ta Major Diamond sur volume 3. J'ai foutu le phare à la poubelle parce que ça me saoule. Là concrètement, je suis agacée, je suis saoulée de cette palette. Voilà, je vais juste la mettre de côté pour la nettoyer quand même. Je vais quand même vous donner mon avis sur cette palette. 70 € qui ne vaut pas. Je trouve que le packaging est cheapax au max. Je trouve que la palette est super fragile. Je vous ai expliqué, elle est tombée une fois. Une fois. Le plastique là s'est brisé. Du coup, je n'ai rien pu protéger mes crémeux. J'ai un phare qui s'est cassé. Et ensuite, elle a eu enfin, je sais pas, je pense même pas que c'est un choc. C'est juste qu'elle était dans mon rangement. Et un moment j'ai ouvert, et en fait, le phare s'est pété. Là, vous avez vu, il s'est barré. Écoutez, je vais pas garder ça 10,50 €. Voilà, je trouve que pour 70 €, c'est une très jolie couleur story, simple, classique, tout ce que vous voulez. Mais pour 70 € la palette, je vous rappelle, 70 € la palette, je trouve ça inadmissible. D'avoir un packaging aussi cheap. Franchement, la sensation, même quand j'ai ouvert la palette, je me suis dit, ça a l'air du plastique dur, mais genre c'est du plastique quoi, c'est pas un truc standard, c'est du plastique. Ensuite, que ça soit aussi fragile, que le petit plastique se pète en... La palette n'est pas tombée de 10 étages, hein. La palette est tombée de même pas 1 mètre, même pas 1 mètre. Si elle est tombée de 40 cm, c'est qu'elle est... Franchement, c'était haut. Et je trouve que aussi, le prix, non. La qualité des fards est bien, mais c'est pas incroyable. Non, pas ce prix-là. Palette numéro 15, il s'agit de la palette avec laquelle je me suis maquillée, en partie, pas totalement. C'est la Auden's Ice No Dream. C'est la palette de la collection de Noël de 2023. Mais je l'ai testée que cette année. Voilà, simplement parce que je me suis beaucoup concentrée à tester les palettes que j'avais de 2021, 2022... et certaines de 2023 que je n'avais pas encore terminé. Je me suis vraiment focus, je me suis dit Gladys, ça suffit de tester et puis au final tu ne fais pas de retour au Diamond, parce que moi je mets un point d'honneur à vous faire un retour sur les achats, même si ça prend du temps. Je sais que la société veut vous pousser à vous donner vous faire un retour le plus rapidement. Les gars, moi je prends du temps parce que j'essaye de vous donner le meilleur et de bien tester les choses pour vous décrire les choses au mieux. Donc j'ai décidé en 2024 donc déjà d'acheter moins de palettes et aussi de bien tester toutes les palettes à plusieurs formules, plusieurs façons différentes pour vous faire des retours. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu tester celle-ci, mais en tout cas j'ai bien aimé cette palette. Je trouve que la qualité, ça c'est la 3e qualité. Les fards sont faciles à mander, vous les mat c'est flap, les shimmers sont vraiment très impactants. C'est le shimmer que je porte sur les yeux, c'est magnifique. C'est aussi bas, non pas parce qu'il y a un problème avec la formule, mais c'est une question de préférence et de color story. Je trouve, si vous me connaissez bien, vous allez vous dire, mais Gladys, il manque de l'intensité. Oui, il n'y a pas d'intensité dans cette palette, tout est sur un seul shade range. Pour moi, typiquement, c'est une palette d'accompagnement. Je vais utiliser une autre palette à côté. D'ailleurs, pour l'intensité, le vert foncé que vous voyez, j'ai utilisé la Dark Fantasy de Beauty Bay aussi. C'est une palette que j'ai testée en 2022 et qui est toujours en cours de test. Bref. Et je trouve que c'est une palette très foncée et qui manque un petit peu de ton clair. Donc typiquement, ces deux palettes ensemble, j'ai trouvé qu'elles étaient magnifiques de les utiliser. Donc voilà, pour ça, oui, mais je peux pas la classer aussi bien qu'une palette où je pourrais utiliser que cette palette pour compléter un look. Quasiment. Voilà. Donc c'est pour ça que cette palette se trouve au numéro 15. Numéro 16, Beauty Bay. La Reckless Romance, c'est la palette de Saint-Valentin qui est sortie cette année. Je vous ai fait une revue, une vidéo, une palette 3 looks dessus si ça vous intéresse. J'ai bien aimé cette color story. J'ai bien aimé la qualité Beauty Bay, on kiffe, les fards sont magnifiques. La color story, c'est pas ma fave ultime, c'est pour ça qu'elle se retrouve à ce niveau-là. C'est assez bien, hein. Niveau 14, les gars, c'est bien. Mais elle se retrouve à ce niveau-là parce que je suis pas très ton foie et elles tournent vraiment très ton foie. Les looks que vous pouvez faire avec cette palette sont toujours dans la même vibe d'idée. Il n'y a pas beaucoup d'options. Je vous montrerai tout à l'heure une palette qui, au premier regard, je me suis dit, ah, c'est son foie, et en fait, non, on peut faire beaucoup plus de looks.
Mais voilà, la qualité est bonne. Si vous aimez la Color Story, si vous aimez les fois, c'était une bonne... Ah non, elle est plus disponible. Je dis bêtises. Oh, je suis en train de parler d'un truc qui est plus disponible. Bref. Mais en tout cas, c'est une très très bonne palette. 13. La première Cosmic Beauty, la première d'une longue lignée, vous savez déjà. Si vous suivez attentivement, j'ai testé énormément de Cosmic Beauty cette année. C'est la Cool Straws, pareil, des tons froids. Alors, celle-ci, il y a un meilleur twist parce que je trouve qu'on peut faire plus de look. Vous pouvez faire un petit peu de neutre froid, c'est pas même ma préférence. Du bleu, un petit peu de violacé, rosé et tout. Mais c'est pas ma préférence en termes de Color Stories. Les tons froids, c'est pas mon truc. C'est une très bonne qualité. Ça en mat, shimmer. Vous avez différentes formes de shimmer, des crémeux, des très pailletés, des toppers, des super formules. Je peux pas dire le contraire, mais c'est juste en termes de préférence de Color Story. C'est pas la mienne. C'est pas celle que je préfère, tout simplement. Ensuite, une autre palette Beauty Bay. Enfin, j'ai enfin fini de tester la Fairy 2.0. C'est une palette que j'aime beaucoup. Alors, énorme. Je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je ne rachèterai, je pense, plus du tout, sauf si vraiment je vois une Color Story incroyable, les 42 fards. Ouais, j'ai bien envie de m'acheter la Bright 2.0 parce que je la préfère à la Bright et que je me séparais de ma Bright. Je pense que peut-être j'achèterai la Bright 2.0, mais sinon c'est trop de répétitions, trop. Avant, à l'époque, j'étais extrême, je faisais beaucoup plus de looks très colorés, très fun, très éditorial sur Instagram. Donc forcément, j'avais besoin de beaucoup de teintes pour faire mes dégradés. Là, je fais clairement ça. Donc, je n'ai pas plus besoin d'autant de fards. Donc, la qualité, super, magnifique, j'aime beaucoup. C'est vrai que je préfère la qualité des shimmers de Cosmic Beauty parce qu'il y a plus de différence, mais elle est quand même très bien. Mais c'est juste que elle est longue, elle est grande, c'est chargé, voilà. Et une très jolie palette qui, je sais plus si elle est déjà disponible, elle est toujours disponible, pardon, c'est la Glamlite et Hershey's Milk Chocolate. J'ai pris plaisir à utiliser cette palette, elle est très belle. C'est une très jolie palette de fards fun, enfin neutre mais jolie. Enfin, j'aime beaucoup la qualité et je pense que je vais utiliser cette palette là, pardon, pour mon 31. Je pense, concrètement, facile à transporter parce que je serai pas chez moi pour me maquiller, mais j'aime bien. Belle qualité, belle Color Story, beau design. Franchement, j'ai rien à dire. C'est une petite palette. Alors, il manque peut-être des teintes, pardon, un petit peu plus claires, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une très jolie palette. La qualité, top. J'ai beaucoup apprécié cette collaboration. Il me reste encore une autre à tester. Je sais plus, la cookies, je sais plus quoi, mais je l'ai pas encore testée. Numéro 10. La ABH Cosmos. Alors, vous savez, ABH et moi, on n'est plus trop copains, mais je dois avouer que c'était une palette sympa. Le seul truc, c'est que je trouve que, bon, il n'y a que ça en intensité, ça aurait pu être un petit peu mieux, mais la qualité est très bien, les fards, les chimeries sont très jolis, c'est juste que j'ai plus trop envie de soutenir ABH parce que, voilà, j'aime pas leur comportement, j'aime pas là où ils vont, et que j'aime bien soutenir avec que les marques où j'apprécie ce qu'ils font. Voilà, donc c'est bien. 10, c'est déjà très bien qu'elle soit arrivée en top 10 parce que je trouve quand même, je regrette pas mon achat, tu vois. Mais c'est pas non plus une palette où je vous dirais, les gars, foncez, non. J'aime bien, j'aime beaucoup même, mais voilà. Autre palette Glamlite, numéro 9, c'est la Horror Raggy en collaboration avec Scooby-Doo. Je suis trop fan. C'est la première palette Glamlite que j'ai testée et j'aime beaucoup. Les fards sont bien dark et bien foncés comme j'aime. Les shimmers sont très très jolis, très impactants sur les yeux. J'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai pas acheté la deuxième, mais je dois vous dire que je regrette un petit peu. J'aurais dû acheter quand même la deuxième. Parce que vraiment, ça c'est très impactant et mais je pense que j'aurais pris plaisir à utiliser l'autre. Je sais pas comment elle s'appelle, mais la violette. En tout cas, très jolie collaboration. Numéro 8. Madonna Samarix Lightwork Volume 5. Les gars, je suis obligée. J'aime trop cette palette. Alors, je sais, tout à l'heure, pour les fards Kiko, je vous ai dit, ouais, les fards qui n'ont pas de mat, nanana, ça peut pas être plus haut. Mais en fait, là, il y a tellement de variétés de shimmer que je ne peux pas me dire, oh non. Non, au contraire. Elle est tellement bien faite, bien réalisée en termes de shift et tout, ça me donne tellement d'impact. Je suis obligée, voilà. Après, elle peut pas aller plus haut parce que j'ai des palettes qui ont des mats et que je suis plutôt matte girly, mais cette palette, je vous dis, elle va pas m'inquiéter, vous la verrez tout le temps, encore en 2025, encore et encore et encore et encore, quitte à vous saouler, je m'en fiche.
pardon, je m'en fiche, mais je vais l'utiliser. Parce que j'ai à 90 €, les gars, je vais rentrer au max. Au max. Par contre, il est temps que je jette ça, les gars, parce que ça me saoule. En fait, à chaque fois que j'ouvre ça, ça me saoule. On s'en approche du sommet. Palette suivante, il s'agit de la Cosmic Beauty Undergrowth palette. Je sais, vous allez vous dire, mais Gladys, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'est arrivé que j'ai réalisé que cette palette, même si je l'aime, je ne l'ai pas montré, elle se présente ainsi, magnifique palette de vert, avec des nudes, vous pouvez faire des looks de tous les jours avec. Même si j'aime beaucoup cette palette, il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de l'intensité. Le seul fard intense, c'est celui-ci. J'aurais aimé, Cosmic Beauty, si vous aviez mis un fard marron foncé, ça aurait été une palette parfaite parce qu'il y a beaucoup de tons différents. Je pense que j'aurais viré cette teinte-ci là. Peut-être. Ouais, pourquoi pas. Ou même une des deux teintes de shimmer ou une des deux teintes là. J'aurais viré une teinte pour me mettre un beau marron bien foncé. Cette palette mérite un marron bien foncé. Les peaux noires méritent un marron plus foncé que ça. Ça, non. Ça et ça ressort de la même carnation. Je suis déçue et c'est pour ça que je ne peux pas mettre cette palette plus haute. Non pas parce que je ne l'aime pas, je l'aime beaucoup, mais il manque un agencement. Dans cet agencement, il manque quelque chose. Et c'est tellement dommage parce que Cosmic Beauty ne m'a pas habitué à manquer de quelque chose dans une palette et ben là c'était le cas. C'est dommage. Et numéro 6, encore une Cosmic Beauty. Il s'agit de la Gothic palette. C'est leur seule palette de ce gabarit-là. Elle devait sortir avec une autre palette en blanche, sauf qu'elle a eu des problèmes de production, elle a préféré ne pas sortir. Cette palette est magnifique, cette palette est très bien. Tu vois, là, petite palette, mais on peut faire plein de looks parce que vous avez le noir, mais ce fard-là aussi, il est assez foncé. Dans une petite palette de 12 fards, j'ai 2 fards intenses, ça me convient. Pourquoi dans une palette de 20 fards, je peux pas avoir 2 fards intenses? Mon Dieu, c'est pas possible. C'est ce qui est dommage avec l'Undergrowth, mais c'est ce que j'adore. Je trouve que c'est une très jolie palette. Quand j'ai envie de faire un look violet, je pense à ça. Alors, pas totalement. Je vais pas vous mentir, je vous montrerai dans les top 5. Vous aurez une autre qui me fait aussi penser beaucoup au violet, mais celle-ci est aussi très très bien. Si vous voulez quelque chose de plus slim et tout, qualité Cosmic Beauty comme d'habitude, on kiffe, on adore. Enfin, moi je kiffe, j'adore. Fan de cette petite palette qui est géniale. J'espère qu'elle fera plus de petits formats comme celui-ci. Ce serait très cool. On arrive maintenant au top 5. J'espère que vous êtes prêts. Les gars, ce sont mes 5 meilleures palettes que j'ai testées en 2024. De gros bangers. Et je pense que vous vous en doutez, si vous me suivez assidûment, qu'il y aura beaucoup de Cosmic Beauty. À commencer par la numéro 5. La Sinister palette de la collection d'Halloween, pardon, qui est arrivée dans la Mystery Box, pour laquelle je vous ai fait une vidéo au début de ce mois. Cette palette. Les gars, tout à l'heure, je vais vous mentionner une palette qui, je pensais que je n'allais pas aimer parce qu'elle était très froide. Mais en fait, elle devait faire tellement de looks. Les gars, j'ai réussi à faire le premier look que vous avez vu, j'ai fait sur le rouge. Le deuxième look que vous avez vu samedi dernier, c'est un look totalement girly, rose bonbon. Qui aurait imaginé que j'utilisais cette palette? Et la vidéo que vous avez vue plus tôt ce matin et celle d'hier, j'ai filmé aussi avec cette palette, j'ai utilisé du violet. Vous pouvez faire tellement de combinaisons, de looks sympathiques. La qualité est archi sympa, les fards et tout pareil avec des différentes variétés de teints. Je ne pensais pas autant aimer cette palette. Je savais qu'elle aurait été dans les 10, mais dans les 5, je ne pensais pas. Quand je suis sortie avec un look rose sympathique, je me suis dit ok, toi je t'aime bien. Toi, je t'aime vraiment bien. Quand je suis arrivée hier et que j'ai fait mes looks violets, je me suis dit, ok, je t'adore. Et direct, j'ai mis 5. Le seul hic, c'est ça. Ce phare, dans une idée, je comprends. C'est un phare, j'ai pas dit, mais c'est un phare, effet éditorial, vous mettez dessus, si vous voulez vos paupières, et ça fait un effet éditorial façon. Dans l'idée, je comprends. Dans la réalisation, non. Ça me saoule de payer une palette de 20 fards avec un fard que je ne vais plus pas toucher du tout. Ça me fait un petit peu chier. Donc au final, j'ai payé le prix d'une palette de 20 fards, 19 fards. Et ça me fout les boules, tu vois. Mais j'apprécie qu'ils aient quand même cherché à innover, mais non, arrêtez d'innover, mettez ça à part, dans une palette après, à côté, comme ça les gens achètent s'ils veulent. Les gens qui veulent pas, comme moi, et nulle part. Ensuite, numéro 4. C'est une palette qui n'existe plus, je suis désolée, mais c'est la Blend Bunny Sugar and Grunge.
cette palette. Avec cette palette, je sais que je vais adorer les autres fards de Blend Bunny parce qu'apparemment, les fards de Blend Bunny étaient incroyables. Je comprends. Les mats, c'est du beurre, ça se blende, pa. Les shimmers se blendent, pa. C'est lumineux, c'est visible, c'est... Oh, l'extase. J'ai adoré cette palette. J'aime beaucoup que ce soit rangé comme ça. Vous pouvez typiquement prendre cette palette. Vous avez du rose, vous avez du nude, vous avez du bleu, La première fois que j'ai testé cette palette, j'ai fait un look gris et j'ai kiffé. Et je vous ai dit plutôt, les fards gris, froid, c'est pas mon truc. J'ai kiffé. Ça en dit long sur cette palette. Et la qualité, là on arrive sur le podium. Les gars, la Stone & Rock de Auden's Eye Cosmetics. Cette palette est tout ce que je voulais que la Undergrowth soit. C'est-à-dire une palette complète. Fard clair. Vous avez même un blanc, un autre clair ici. Et vous avez 3 teintes foncées. Sachant que vous avez ici 15 fards, alors que Cosmic Beauty c'était 20 fards. Et vous avez 3 teintes de foncé. Donc ici. Ça, Cosmic Beauty, c'est ça qu'on veut. Quand on entend Undergrowth, ça me rappelle la palette Undergrowth typiquement. Et ça me saoule. Et c'est pour ça que je vois dans les top palettes, les classements palettes de fin d'année, tout le monde n'arrête pas de dire la Undergrowth. Moi, je suis là, non. La Stone & Rock, ça, c'est complet, c'est parfait. Ça, c'est petit, c'est slim, c'est pas facilement emportable partout, même si vous sortez ou que vous voyagez. Mais vous avez tout. C'est complet, du clair au foncé. Et c'est la qualité incroyable. C'est ça que je voulais, Cosmic Beauty, purée. Et si vous me suivez, vous savez que je vous ai pas mentionné la Neutrals de la marque Cosmic Beauty. Cette palette. Je vous ai fait pareil, revue, une palette 3 looks. C'est cette palette. Incroyable, magnifique. Si vous voulez du nude, parce que vous avez dit, oui, de la 10, tu montres que des colorés. Non, du nude. En numéro 2. Cette palette, c'est tout ce que je veux en nude, c'est-à-dire c'est du nude, mais vous pouvez twist up et mettre un petit peu de violet, vous pouvez twist up et aller sur un petit peu de kaki, légèrement kaki. Oh, la qualité, le choix des fards, la réalisation, ça c'est ce qu'on veut, Cosmic Beauty. Là c'est foncé, là c'est foncé, là c'est foncé. Ça me... En fait, vous comprenez pourquoi ça m'enrage que la Undergrowth ne soit pas... La Undergrowth, je veux dire littéralement, si Cosmic Beauty, ils avaient mis un fard marron foncé, on aurait un super podium, les gars. Non mais, vous êtes même pas prêts. Mais non, il a fallu qu'il fasse ça, et donc la palette a dégringolé, même si je l'aime beaucoup. Mais elle a dégringolé, parce que... ça, c'est... Vous pouvez mettre, vous avez un multichrome ici, un duochrome ici, un duochrome ici. Non, ici, pardon. Franchement, vous avez... La réalisation de cette palette est incroyable. Je la kiffe, je la trouve tellement belle. Ne dormez pas sous Cosmic Beauty. Et je sais que je vous montre à chaque fois des Cosmic Beauty très colorées. Ça, c'est celle que si vous vous maquillez, mais vous n'êtes pas trop dans les couleurs, c'est celle que je vous recommande le plus dans toutes. Parce que la réalisation, vous pouvez vraiment faire des looks de soirée, de travail, de tous les jours. Et rentabiliser votre achat parce que vous allez l'utiliser quasiment tous les jours. Enfin, à chaque fois que vous vous maquillez, parce qu'il y a énormément à faire avec cette palette. Je vous la recommande pleinement. Mais, vous savez ma passion, mes couleurs favorites en termes de make-up, le bleu, le violet, je le retrouve dans cette palette. Et c'est la numéro 1. C'est encore de Cosmic Beauty, c'est la Winter Wonderland palette. Oh, du violet, du bleu, de l'intensité. 3. Pourquoi pour la Undergrowth, il n'y a pas 3 fois d'intensité, pardon. Oh, je suis frustrée avec la Undergrowth, alors que c'est pas une mauvaise palette, mais je trouve que c'est une occasion ratée de faire une parfaite palette. Là, on y est. Balance de ton clair, de ton medium, de ton foncé, des shimmers incroyables, des duochromes, des multichromes, des fards crème, des fards topper, des shimmery classiques, des... Si vous aimez le bleu et le violet, j'essaie de me calmer parce que là, je m'emballe. Achetez cette palette, elle est incroyable. C'est la collection de Noël de l'année dernière. Elle est magnifique. Je l'aime tellement, les gars. Cette palette a réussi à détrôner ma palette favorite de la marque et ma palette favorite, toutes palettes confondues, qui était la Serenity. Maintenant, c'est la Winter Wonderland. Cette palette, c'est incroyable. Incroyable.
magnifique. Et j'espère qu'en 2025, je pourrai plus souvent l'utiliser, vous proposer encore plus de look. Voilà, c'est tout pour mon classement des palettes que j'ai testées cette année. Dites-moi si vous avez aussi, comme moi, testé les palettes que je vous ai mentionnées. Est-ce que vous avez le même avis que moi? Est-ce que vous n'avez pas le même avis que moi? Vous pouvez avoir le même avis que moi ou avoir un avis différent. C'est pas grave. Du moment que vous me l'exposez avec respect, tranquillement, on est là, on discute et tout. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un excellent réveillon de Nouvel An. Prenez soin de vous, soyez tranquille. Si vous faites rien, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Si vous faites quelque chose, profitez bien. Amusez-vous bien, avec prudence et précaution. Surtout, celui qui conduit ne boit pas. Attention aussi, j'aimerais vous remercier pour ce magnifique mois de décembre. J'ai passé un mois exceptionnel. Je me suis surpassée cette année. J'ai loupé 3 jours officiellement, mais vous avez pu constater que je vous ai rattrapé 2 vidéos. Vous avez eu 2 vidéos en plus de la vidéo que j'avais programmée. J'ai pas eu le temps de faire une 3e, malheureusement. J'aurais aimé, mais c'est pas grave. J'ai quand même produit 30 vidéos. Je vous ai quand même posté à la foulée. Comme ça, il me semble que c'est la première année que j'arrive à réellement terminer mon challenge. J'ai toujours loupé des jours, mais la vie est ce qu'elle est. Le plus gros point que j'aimerais pour l'année prochaine, parce que j'y compte bien refaire l'année prochaine ce challenge, je poste du 1er au 31, parce que d'ailleurs, c'est la première fois que je poste du 1er au 31. Généralement, je poste du 1er au 25, parce que la dernière semaine, je me la prends off. Là, j'ai choisi de ne pas le faire. L'année prochaine, on verra si je poste jusqu'au 31. On verra ce que je vais faire, pardon. En plus de vous remercier pour ce magnifique mois de décembre, j'aimerais vous remercier pour cette année 2024 que j'ai passée avec vous. Il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de positifs, mais aussi du négatif, des moments où de doute ou de réflexion. Et vous avez toujours été là à m'accompagner et c'est pour ça je vous en remercie pleinement. J'espère que cette année 2025 que je commence à préparer et va vous plaire et que vous allez continuer à aimer mon contenu, ce que je produis pour vous. Voilà, j'ai encore beaucoup de retard sur les commentaires, mais ne vous inquiétez pas. J'ai prévu de répondre à tout le monde parce que vous avez toujours pris le temps de me répondre, de me laisser un petit commentaire, pardon. Donc moi, ma tâche, c'est aussi de vous répondre et de remonter chaque vidéo. Et je le ferai au cours du mois de janvier. Donnez-moi juste le temps. Voilà. Parce que je vous ai dit, je ne prends pas de vacances. Je vous ai dit, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mais simplement pour le contenu habituel. Vous savez, je poste 2 fois par semaine. Si j'ai le temps, je poste plus. Mais généralement, c'est 2 fois par semaine. Le mercredi et le dimanche. Et j'ai décidé, grâce à cette série de vidéos, pardon, de changer mes horaires. Et on va se retrouver ces jours-là à midi. Voilà, on va tester le midi pendant au moins 2-3 mois. Je vais voir comment vous appréciez ou pas, parce que c'est vrai que je me rends compte que je poste un petit peu trop tard pour ceux qui vivent en France métropolitaine. Et on va mentir, mes chiffres sont beaucoup plus hauts en France métropolitaine et en Afrique plutôt qu'en Martinique. J'ai beaucoup d'abonnés martiniquaises, mais j'en ai pas que ça. Donc j'essaye de plaire à tout le monde, enfin de faire au mieux pour tout le monde. Voilà. C'est tout pour ça et j'espère que je n'ai pas oublié de mentionner quelque chose. Et puis voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Oh.